Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Bobby Island pour découvrir leur saison de winter. Car oui, cette année, c'est la première fois que Bobby Island ouvre à Noël. Donc pour tout ce qui est saison hivernale et la fête en fait. Nous sommes le 24 décembre, donc vraiment le réveillon. On a choisi cette date, pourquoi? Parce que il y a personne. Voilà. C'est 5 minutes partout, c'est remarqué mon direct partout. Et alors, autant vous dire que faire révolution avec 5 minutes d'attente, moi c'est quelque chose qui me rend complètement dingue. A savoir aussi comment on a eu des places en fait. On a eu des places gratuites parce qu'on est venu aussi à Halloween. Et à Halloween en fait, c'était blindé, c'était vraiment genre blindé de fou. On est venu le 9 novembre de mémoire et il y avait une heure environ à chaque coaster. Et à un moment donné, on a dû même attendre 1h30 pour révolution, ce qui... J'adore révolution, tout ce que vous voulez, mais bon, 1h30 pour révolution, faut à un moment donné aller se faire foutre. Mais donc on a reçu en plus des places gratuites pour Winter, donc nous voilà à Winter aujourd'hui. C'était pas vraiment prévu, on devait y aller le 31 à la base, mais bref. Donc le parc ouvre à 11-18. On a déjà fait 4 coasters, donc 2 fois révolution. Et j'ai des choses à vous dire à propos de révolution parce qu'il y a des choses un peu importantes à savoir. Mais ça, je vous reparlerai dès qu'on y retournera parce que là on va aller manger, il est environ 13h. Nous sortons de révolution pour 4 fois déjà. Ça va vite hein. Non, 4 fois. 3 fois. 3 fois donc révolution. Alors là on va se diriger vers la zone western. Et c'est vrai que c'est très joli. Ça, mais c'est vraiment joli pour le coup. L'entrée du parc est bof niveau déco. Enfin, il y a des sapins. Vraiment le plus gros problème c'est qu'il y a des sapins mais ils sont à poil quoi. Il y a rien dedans, il y a ni boule de Noël, ni guirlande, ni je ne sais quoi. Mais franchement ici c'est plutôt beau, je trouve. Le voici, le voilà, l'attrape-rêve alias Dreamcatcher, l'un des derniers modèles de Swing Turn Vekoma. Un peu... Vekoma, je pensais qu'on peut sans avoir mal. Ouais, mais encore il tape un peu. Franchement, ça reste un coaster ok qui passe plutôt bien, mais l'intérêt est moindre. Ce magnifique Kinderland, magnifique bâtiment indoor qui, on va en profiter correctement pour Noël. Alors on tire, pousse. Non. Ok, d'accord. Il y avait juste une porte ouverte et on est juste des trous de bande. Il y a des places qu'on voit dans les cauchemars et cette place en fait certainement partie. Franchement, c'est joli dans un sens, mais dans l'autre, c'est quelque chose de plus particulier. On n'a jamais vu. Nous nous dirigeons sur dit El Paso spécial. Un vieux Dark Ride de je ne sais quand. Bref, c'est un Dark Ride que j'aime beaucoup, c'est un shooter, c'est ici l'entrée, c'est jamais. C'est un shooter Dark Ride, j'ai plus le shooter du tout, mais je sais. La kebab. Il réagit bien et tout, c'est chouette. Elles sont mortes, elles ne savent pas. De toute façon, la pizza, bordel. Les Mexicains. Avec 5 minutes d'attente, comme tout le reste du parc, finalement, on se dirige sur Bob Express. C'était franchement mon e-parade favori honnêtement. Voilà, donc en même temps on vient de sortir de El Paso spécial, c'est très bien, honnêtement c'est toujours chouette. Il y a vraiment une bonne réactivité entre les flingues et les cibles, c'est cool. La musique va vraiment fort, mais voilà. Tout à l'heure j'essaierai d'aller patiner parce qu'il y a une patinoire vraiment au milieu du lac, c'est un peu impressionnant. Alors juste, de 1, je suis pas très fort en patinage. De 2, il y a la blinde de monde, donc on verra bien. Mais donc là on va sur Bob Express qui est un beau hyperride qui a même un airtime, quelques airtime. Et puis on retournera sur Fury. On n'a toujours pas fait Typhoon et je sais même pas si j'aurai le courage de monter dans Typhoon vu comment la dernière fois ça s'était passé. Ça en vite, hein. Actuellement environ 14h, il doit être 14h10, un truc comme ça. Et on a appris qu'il y avait l'existence d'un spectacle ici de Noël, donc on se dirige directement dessus, il commence à 14h30. On est quand même 20 minutes en avance, on veut vraiment le voir le spectacle et pour se faire un avis dessus. Parce qu'on vient, parce qu'on profite des attractions, notamment Révolution, mais on profite également du fait que ce soit Winter, parce que c'est leur toute première saison comme je l'ai dit. Pour l'instant c'est vraiment joli dans certaines zones. Au niveau de l'entrée, c'est pas terrible. D'ailleurs, même la façade, elle est même pas décorée, si je me rappelle bien. Alors, c'est que j'ai pas fait gaffe. Mais la zone western ici, mexicaine, est très jolie. En tout cas, ça c'est cool. Et il y a 2-3 petits trucs devant Révolution, devant Fury. C'est presque inexistant en fait. Et ça que je reproche, c'est que vraiment, c'est par petites touches un peu partout. Mais au moins, c'est déjà bien. Et on va quand même souligner le fait que
Mais au moins il y a déjà des petites touches. Donc là on dirige vers Winter Circus, qui est un spectacle de Noël visiblement. Vous voyez quoi ça ressemble, si jamais vous avez un indicateur, c'est juste en dessous d'ici les petits pédalos. Le show dure 45 minutes environ. Alors, on sort du Winter Circus, donc du cirque finalement sur Noël. Et comment vous dire, je sais pas, je m'attendais à rien. Non, je sais pas, je savais pas à quoi m'attendre. Je pensais que c'est du patin à glace ou un truc classique. Déjà non, c'est vraiment un cirque pour le coup. Donc ça n'a rien à voir avec du patinage artistique. Et alors vous avez plein de scènes, vous avez un présentateur qui vient jouer avec la foule, etc. Et il y a un truc que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que la musique, c'est un orchestre. On ne le voit pas tout de suite, mais c'est un vrai orchestre. Donc il y a 3 personnes, il y a un batteur, un guitariste et un trompettiste qui sont en train de composer la musique en même temps. Et alors vraiment je pense le truc le plus impressionnant, il y a eu du roller, il y a eu de la, je sais pas les termes, hein, mais une sorte de la danse à l'anneau on va dire. Il y a eu des ombres chinoises, j'ai beaucoup aimé ça, c'est très fort. Il y avait aussi, je pense, le plus impressionnant, c'est vraiment, alors j'ai pas le nom encore, mais c'est un instrument qu'on trouve dans les cirques. En gros vous avez 2 cages en forme de cylindre, aux extrémités vous avez un bras qui relie. Et vous avez 2 humains qui sont dans les cages et qui tournent comme ça en rond. J'ai filmé de toute façon, vous comprendrez. Et à un moment donné, il y a même un mec qui est sorti, qui est marché en dehors de la cage, voilà, en se bandant les yeux, le gars. Donc franchement, c'est des acteurs giga qualifiés, c'était vraiment cool. Je vous recommande clairement. Le cirque, franchement, ça part dans tous les sens. Je ne suis pas ennuyé perso, j'ai pas vu le temps passer. Je m'attendais à me dire, ouais, ça va être chiant. Ouais, le show dure 45 minutes, j'ai vraiment l'impression que ça s'est passé rapidement de fou. Comme d'habitude, on retourne sur Révolution et puis on ira refaire Fury. Dans Révolution au dernier rang. Alors faut savoir en fait que pour dû à maintenance, le train c'est vu retirer 5 derniers wagons. En fait il tire 5 wagons par 5 wagons. Et donc là je suis au 29e, je suis au 30e du coup. Mais on est à la place 25. Parce que les 5 derniers rangs ici oui sont condamnés. Mais c'est pas grave, on va quand même passer un bon tour sur Révo. Ça reste quand même un excellent coaster et on est le plus à l'arrêt possible. Donc ça fait quand même plaisir.
pas. Ah, plus. Je sais pas, tu crois que tu vois? Allez, Bah, j'espère marche arrière, ouais. Allez, à gauche, s'il te plaît, à gauche, à gauche. oh putain! Allez, toi! Oh la vache, t'as mis. Alors, on est sorti de Fury et donc on a fait deux fois Fury aujourd'hui, voilà, on n'a pas fait plus parce que déjà, voilà, je suis pas le plus grand fan de Fury, je trouve que c'est un bon coaster mais que ça s'arrête là à la limite, hein. C'est un peu chouette, bref. On l'a même pas eu en backward et ça me désole profondément. Vous savez, il y a une file toujours en marche avant et une file aléatoire. On a été 2 fois en file aléatoire, on a eu 2 fois en marche avant. Oui, de base il y a un système de vote, il ne fonctionne pas. Enfin, je sais pas ce qu'il a le système de vote en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Enfin bref, sinon là je sors moi de 3 tours de révolution d'affilée parce que je voulais vraiment le poncer avant de partir. Ça m'a fait vraiment plaisir de refaire révolution d'affilée. En plus les projections les ont changées entre mes 3 tours, c'est marrant. La musique est un peu capoute, genre on sent qu'il y a du moins un peu la drop de la musique dans le lift. Vous avez des percussions, on dirait qu'ils sont un peu étouffés. Je sais pas si ça tournera vraiment la ride, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai, c'est un peu dommage. Et il y a un caddie derrière nous. Effectivement, il y a un caddie derrière nous. Mais sinon, le coaster reste excellent, franchement. Il n'y avait personne aujourd'hui, forcément. C'était vraiment la bonne journée à venir. Donc là, il est quoi? Il est 16h30. Le parc ferme dans 1h30. On se casse. On reste à l'heure de ce parc. En soi, pour ce qui est de l'ambiance de Noël, c'est plutôt réussi, je trouve. C'est plutôt joli. Même s'il y a des endroits, vraiment, comme je vous ai dit, il y a des endroits, c'est vraiment, ça manque. Genre, devant Fury, il n'y a rien. C'est le vide, c'est le néant. Par contre devant Révolution et devant dans la zone western c'est vraiment joli pour le coup. Et devant Dreamcatcher par exemple c'est aussi le néant, il n'y a vraiment rien du tout. Aussi ce que je vous disais que les sapins, je trouve dommage. Ce que je trouve dommage c'est que les sapins ils sont à nu en fait. Et on dirait juste que... Ouais là c'est beau mais juste les sapins on dirait qu'ils sont placés là toute la saison en fait. Il y a certains sapins dans le parc qui sont éclairés, certains sapins qui sont à nu dans le parc. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez particulier. Encore une fois, précision, si jamais vous voulez filmer dans le parc, il faut demander une autorisation à l'accueil. Enfin, j'aurais dû dire ça au début, mais voilà. Donc vous montrez ça aux opérateurs et vous laissez filmer. Moi à la fin ils comprenaient que je venais, enfin ils me reconnaissaient donc plus besoin de montrer. Mais sinon ça reste un parc agréable à faire. À savoir que Okidoki ne tourne pas parce que les trains sont en maintenance et parce qu'il fait trop froid je pense aussi. Et sinon tous les coasters aujourd'hui ont tourné, même si ils ont tourné un peu tard, ils ont quand même tourné, ça c'est cool. Et on avait des temps d'attente très moyens, hein. Genre 5 minutes à peu près partout quoi. Donc c'était très cool. Je déconseillerais quand même de venir à Noël par forte affluence parce que là vous risquerez d'avoir beaucoup de monde et beaucoup de temps d'attente. Mais sinon voilà, c'était quand même une chouette journée, bien amusé. Et donc nous, on va rentrer. Donc ceci étant dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans Planet Coaster 2 ou dans un parc. C'était Arnaud. Ciao.